Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil extrêmement bluffant et plein d'avenir qui se nomme ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est une sorte de chatbot conversationnel qui nous permet de générer du texte de manière autonome en utilisant une technique appelée génération de texte en continu. Cela signifie que ChatGPT peut prendre un texte de départ et le compléter ou le continuer de manière cohérente et naturelle, en utilisant les connaissances qu'il a acquises à partir de son entraînement. Ce qui signifie que nous pouvons échanger avec ce chatbot comme si nous discutions avec une vraie personne derrière son ordinateur ou son smartphone par exemple. ChatGPT peut notamment être utilisé pour de nombreux cas d'utilisation différents, comme par exemple créer des réponses automatiques pour un chatbot, générer du contenu pour des sites web ou des blogs, nous aider lors de la rédaction de documents, documentation technique, mail ou encore une lettre, créer du code pour réaliser un script dans un langage de programmation particulier, ou encore, pourquoi pas, pour la création de scénarios de jeux vidéo, de films, ou simplement d'imaginer une histoire pour ses enfants à l'heure du coucher. Bref, voyons en pratique comment utiliser ChatGPT ainsi que quelques cas d'usage. Alors nous voici sur l'interface de ChatGPT. Alors premièrement, pour accéder au site, le plus simple est d'aller sur votre moteur de recherche préféré et de taper ChatGPT, ou vous pouvez directement taper dans la barre de recherche comme on le voit ici, chat.openai.com/chat. Donc là, vous devrez vous inscrire à OpenAI pour pouvoir utiliser ChatGPT. Alors comme vous le voyez, on arrive tout de suite sur cette interface ici. On peut tout de suite commencer en tapant notre question ici. Pour commencer, on va voir qu'on peut avoir une vraie discussion avec l'outil sans avoir à reformuler notre phrase. Donc par exemple, je vais lui poser la question ici. Toute bête, qu'est-ce que Google Workspace? Voilà, et on voit qu'il est en train d'écrire la réponse à cette question. Donc comme si on avait quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui nous notait. Voilà, comme vous le voyez, la réponse est vraiment très claire et très complète ici. Donc là, je vais rebondir sur cette première question et je vais lui poser simplement la question, mais sans préciser Google Workspace ni rien du tout. Est-ce que son tableur est puissant? Et donc du coup, il devrait tout de suite comprendre qu'on parle bien des outils Google Workspace. Et on voit bien, il a tout de suite compris. Le collaborateur de qui il a bien compris que c'était Google, donc Google Sheets. Et donc il nous répond bien tout de suite que ça fait partie de Google Workspace, que c'est un outil, que c'est un tableur en ligne puissant et polyvalent, etc. Qu'on le voit, et vraiment il précise plein de choses. Il nous donne même des exemples de fonctionnalités avec Google Sheets. Donc voilà, on va le laisser terminer ici tranquillement la réponse, qui est vraiment complète comme vous pouvez le voir. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai avancé un peu sur la vidéo pour lui laisser le temps de répondre. Il nous a fait vraiment, comme vous le voyez ici, une réponse vraiment très très complète sur Google Sheets. Simplement avec ma petite question ici, est-ce que son tableur est puissant, qui faisait écho à la première question, qu'est-ce que Google Workspace? Donc là, c'est vraiment très intéressant. On n'a pas besoin de préciser le nom du tableur, à savoir Google Sheets, etc. Autre question qu'on peut lui poser, par exemple, on va demander d'écrire à notre place un mail pour demander une absence auprès de notre responsable. Je vais lui poser la question de façon tout bête. Voilà, donc là je ne vais pas préciser beaucoup plus. Évidemment, on pourrait lui demander à mon avis des détails beaucoup plus pertinents, mais là ça va me permettre par exemple, en lui demandant ça, d'avoir une première trame que je vais pouvoir par exemple modifier ensuite. On n'est pas obligé non plus d'être complètement précis, mais ça peut nous permettre de gagner du temps et avoir déjà un début. Là où je trouve vraiment où cet outil est intéressant, ça devient une sorte d'assistant qui peut nous aider à nous inspirer ou trouver des pistes pour nous-mêmes les refondre après. Donc voilà, on voit bien ici, il m'a fait une réponse vraiment complète. Je vous informe que je serai absent, avec à moi de préciser les dates. Je m'assurer de mettre à jour mon travail avant mon départ, nanana, etc. Là, c'est quand même une réponse assez bateau, mais c'est suffisant ici dans mon cas, et j'ai pas eu besoin de réfléchir, notamment aux formules de politesse, si besoin, dans ce cas-là. Donc là, admettons, on a l'anniversaire de notre enfant et on n'a pas d'idée sur quel cadeau on pourrait acheter, sachant que c'est un enfant qui aime bien jouer à l'extérieur, par exemple. Donc là, on va simplement poser la question ici, on va voir ce qu'il va nous donner. Alors voilà, il
a terminé sa liste ici, il nous a fait une liste en 8 points, donc c'est quand même pas mal. Donc premièrement, un vélo, une trottinette, ensuite un jeu de ballon, un kit de jeu de plein air, un livre sur les animaux, la nature, un jeu de construction, un kit de pique-nique. Et comme vous le voyez, il a vraiment précisé en détail en fait les différents points ici. Donc je ne vais pas voir en détail, l'idée c'est de voir ce qu'il nous propose. Donc là déjà avec ça, on a une bonne idée en fait de quelque chose qui pourrait convenir à notre enfant par exemple. Donc l'idée évidemment ici, c'est pas qu'ils choisissent pour nous, hein, c'est vraiment que ça nous donne de l'inspiration et une aide ici, que ce soit vraiment un assistant. C'est ça qui est pour moi le plus pertinent avec cet outil ici. Parce que le risque quand on va aller par exemple sur Google, on va taper, on peut avoir beaucoup de choses, plein de vidéos à regarder, etc. Et finalement, on risque peut-être de perdre plus de temps qu'avec cet outil que je trouve vraiment pertinent, avoir quelque chose de un peu plus synthétique, mais qui est quand même, on le voit, assez pertinent. On pourrait évidemment lui poser beaucoup d'autres questions à ChatGPT, et même des questions si vous faites un peu de codage, vous pouvez également lui poser une question pour avoir du code, pour automatiser une tâche par exemple, ou n'importe quelle autre chose. Donc là ici, à vous de tester, en fait, si vous avez ce type de besoin. Donc à savoir que quand même, ChatGPT ne peut pas répondre à toutes les questions, notamment les demandes d'actualité. Donc si je lui demande, par exemple, le score du dernier match d'Arsenal, par exemple, il ne devrait pas le trouver. Voilà, on le voit bien, il dit qu'il est désolé, il n'est pas en mesure de fournir le score parce qu'il n'a pas les connaissances. Toutes les connaissances qu'a l'outil actuellement s'arrêtent, comme c'est précisé ici, en 2021. Donc en fait, il n'est pas capable de nous donner ce score. Par contre, là où c'est intéressant, vous avez vu, il nous suggère de consulter un site de sport ou de regarder les résultats de football en direct, etc. Donc en fait, il nous donne quand même ici des pistes. Donc après, à savoir ce que j'ai oublié de vous montrer aussi, qu'on peut poser des questions plus techniques et plus pointues. Donc par exemple, une question toute bête qu'on pourrait se poser, on irait sur Google, comment est fait le café instantané par exemple. Et là c'est parti, il va me faire sa réponse et on voit qu'il va être quand même assez précis. Il nous donne ici une bonne explication du processus de fabrication de ce type de café. Donc c'est vrai qu'on le voit ici, ChatGPT, ça fait une sorte d'une énorme encyclopédie, et au lieu d'aller chercher nous-mêmes pour trouver la réponse, on n'a qu'à lui demander, et il va nous l'envoyer directement, et ça nous évite d'aller chercher à la bonne page, sur le bon site, etc. Autre chose que ChatGPT ne fait pas, c'est que les concepteurs ont quand même essayé de mettre un peu d'éthique là-dedans. On ne peut pas lui poser des questions, en fait, qui sont négatives ou qui pourraient faire du mal à autrui. Par exemple, si je tape une question comme ceci, comment embêter quelqu'un sur Internet ? Il va bien préciser ici que ces comportements, c'est inapproprié, c'est nuisible et c'est pas acceptable. Donc c'est vraiment bien ici, c'est que les concepteurs ont quand même essayé d'apporter un peu d'éthique aux réponses de cet outil, même si évidemment, comme avec tous les outils, il est possible de les contourner et d'obtenir plus ou moins ce qu'on veut d'une façon détournée ici. Mais là, c'est vrai, ici, c'est rassurant même d'avoir ce type de réponse en fait à des questions directes qui sont vraiment négatives et pas acceptables. Donc à savoir que vous pouvez, une fois que vous avez une question, si vous êtes content, on peut le valider en cliquant sur le petit pouce, et si on n'est pas d'accord, on peut cliquer sur le petit bouton à côté, auquel cas on va préciser ici pourquoi on n'est pas d'accord et ce qui ne va pas, pour ensuite permettre à cet outil de encore s'améliorer. Donc c'est encore une nouvelle phase ici pour permettre à OpenAI d'améliorer ChatGPT. N'hésitez pas à aller vous-même sur l'outil et à tester, et à le tester, et pourquoi pas trouver des cas d'usage qui pourrait également être pertinent pour vous. Voilà pour cette démonstration de ChatGPT réalisée par OpenAI. Comme vous pouvez le voir, cet outil est bluffant, voire même un peu flippant, il faut l'avouer, tant les possibilités sont énormes avec cet outil. Cependant, celui-ci n'est pas encore parfait. Cet outil peut toujours produire des réponses nuisibles et ou incorrectes, même si cela est rare pour un outil qui est encore à ses débuts. OpenAI espère notamment l'améliorer par l'intermédiaire de l'accès large à ChatGPT pour obtenir les commentaires de la part des utilisateurs afin d'améliorer de plus en plus sa solution. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.